Bonjour, mon nom est Jeannie Duquette, je suis spécialiste du leadership féminin. Aujourd'hui, on rencontre Caroline Saint-Hilaire. Alors bonjour, vous l'avez peut-être reconnue comme mairesse de Longueuil. Ça a aussi été la plus jeune députée féminine de l'histoire du Bloc québécois à Ottawa. Et vous la connaissez peut-être aujourd'hui à la Joute, une des nouvelles commentatrices en politique. Bonjour Caroline Saint-Hilaire. Bonjour Jeannie, merci de m'inviter. Alors, nous, on s'est connus à l'époque où je faisais mon premier Femmes Ensemble, un grand spectacle avec Marie-Lise Pilote. C'est là que j'ai un peu appris à te connaître, mais pour les gens qui... C'est qui Caroline Saint-Hilaire? Oui. En fait, tu l'as dit, mon parcours, je suis devenue députée à 27 ans. Je suis venue au monde dans la politique. Mon père a fait de la politique municipale. Alors, très jeune, là, je suis tombée dans la potion. Donc, devenue députée très jeune, j'avais envie qu'il y ait plus de femmes parce que dans le mouvement souverainiste, là, il y a longtemps, il y avait Louise Arel, il y avait Pauline Marois, mais c'était essentiellement les deux visages féminins qu'on avait dans le mouvement souverainiste. Et je trouvais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes femmes. Souvent, ce sont des femmes qu'on voyait soit plus âgées, rarement de jeunes femmes. Fallait-tu être naïve pour dire oui tout de suite en politique? Parce que Dieu sait que c'est difficile. En fait, aujourd'hui, je suis capable de dire que oui, il fallait vraiment que je sois naïve, fallait que je ne ressente aucune barrière. À 27 ans, tu m'aurais dit « Est-ce que tu peux être députée? » Jamais j'aurais douté de moi. J'ai commencé à douter quand j'ai été dans l'arène politique, quand j'ai vu la notion de pouvoir aussi. Avec le temps, j'ai commencé à douter, mais à 27 ans, je n'avais aucun doute. Pour moi, je pouvais faire tout ce que je voulais. Oui, c'était naïf. Ça prend ça. Ça prend des rêves. Tu sais, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. J'avais 28 ans quand j'ai été nommée PDG d'une entreprise. J'ai pas douté une minute au moment où on me l'a proposé. Mais my God, Puis aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, mon Dieu, mais c'est beau avoir des rêves. C'est plus que ça, Jeannie. Quand je suis devenue députée à 27 ans, je me pose pas de questions. 11 ans plus tard, j'arrête la politique fédérale. Bon, quelques mois après, on me sollicite pour devenir mairesse. Et là, le doute commence. Pourquoi je ne peux pas devenir mairesse? Je me disais même, écoute, je suis trop jeune. J'avais 39 ans. J'avais été députée, je ne m'étais jamais posé la question. Puis là, je me disais, mon Dieu, je suis bien trop jeune pour être mairesse. Bon, je suis devenue mairesse à 40 ans. Mais oui, effectivement, peut-être qu'il y a la notion de je sais un petit peu plus c'est quoi aussi, un petit peu plus consciente, autant de la responsabilité que de l'ampleur du travail aussi. Là, les Anglais disent « ignorance is bliss ». Des fois, c'est ça, quand on ne sait pas ce qui nous attend, mais ça nous aide à soulever des montagnes, puis on y arrive des fois. Moi, je regarde les jeunes aller, je dis « allez-y ». J'aime pas ça quand on est trop cynique, puis on se dit « ah, ça marchera pas ». On a besoin de cette candeur, cette fougue-là de la jeunesse. Tu te trompes pas en te lançant. Au pire, ça fonctionne pas nécessairement à ton goût la première fois, mais tu gagnes toujours quelque chose. Moi, je dis toujours aux gens, là, quand tu te jettes dans le lac, il n'y a pas de danger. Là. Tu vas revenir ou tu vas nager. Il y a quelque chose que tu vas apprendre. Moi, je pense qu'on ne perd jamais. Et c'est tellement intéressant. Puis je salue ça, moi, chaque fois qu'une femme ose se lancer en politique. Toute allégeance, tout parti, tout niveau. Le courage. Oui, le courage, mais c'est aussi par la politique qu'on va pouvoir changer des choses. Moi, j'ai cessé de faire de la politique parce que j'avais fait le tour. J'ai fait du fédéral, j'ai fait du municipal. J'ai donné 20 ans de ma vie en politique, au service public. J'ai adoré ça. Maintenant, j'ai envie, comme tu le disais, d'explorer d'autres choses, le monde des communications. Puis en même temps, je fais la joute à TVA, donc ça me permet de garder le contact aussi avec la politique parce qu'on le dit souvent à la blague, là, ça prend une désintoxication. Là, je suis dans le processus de désintoxication. C'est pareil, c'est ça, exactement. Et là, j'ai le meilleur des deux mondes. Avec TVA LCN, bon, je peux parler de politique, je continue à m'intéresser à l'actualité. Je garde le contact aussi avec les citoyens. Je ne suis pas complètement partie avec le public. Donc voilà, je me considère privilégiée parce que j'ai comme le meilleur des deux mondes et je retrouve aussi quand même une vie privée un peu plus. Ça, je trouvais ça... C'est un peu plus équilibré? Oui, c'est plus équilibré. C'est plus équilibré parce que j'ai pas nécessairement la notion de dire, il faut que je fasse les activités la fin de semaine, la notion de rendre des comptes aussi à la population. Ça change, mettons là, on jase. Ça changerait-tu, ça?
ces obligations-là 24 heures sur 24. Tu sais, parce que moi, je dis souvent, on a conçu le système à l'époque où l'homme pouvait s'engager 100 du temps à sa job pendant qu'il y avait une femme qui faisait tout le reste à la maison. Aujourd'hui, c'est plus la réalité de personne, mais le système n'a pas changé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont pas si nécessaires que ça? Bien, tu vois, moi, quand mon premier mandat comme mairesse, parce que mes deux enfants, je les ai eus, j'étais députée fédérale, et c'était la raison pour laquelle j'ai quitté le Bloc à l'époque, j'avais envie d'être avec mes enfants le soir. Parce que quand on est au Parlement canadien ou même à Québec, la réalité, c'est que tu es parti 3-4 jours semaine. Alors, penser concilier enfants, famille, politique, c'est faisable, mais ça prend un environnement, ça prend un entourage. Puis le télétravail, ça ne marcherait ça pas marche pas à l'Assemblée nationale. Non, ça ne fonctionne pas. Ça pas rendu... des écrans avec les faces des députés, ça ne marche pas. On n'est pas rendu là. Okay. Et quand je suis devenue mairesse, le premier mandat, je me souviens très bien, je me disais, j'étais dure avec moi, hein, comme on est capable de l'être. Je voulais tout faire, de ne pas rien manquer et montrer et prouver que la fameuse conciliation, ça existe. Oui, mais je voulais ça, mais je voulais surtout que les gens de Longueuil ne soient jamais déçus. Alors, je voulais être partout, 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 partout. C'est pas rendre service à personne à un moment donné et à soi en premier. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire aux gens, écoutez, j'ai mes enfants, je suis en garde partagée. La semaine ou la fin de semaine que je suis avec mes enfants, je ne prends plus rien. Au début, ça a été une adaptation, autant au niveau de l'entourage, parce que l'entourage dit, écoute, tu as tel événement samedi soir, il va y avoir 800 personnes, Madame la mairesse, vous n'avez pas le choix, il faut y aller, Madame la mairesse, il faut y aller. Je comprends, c'est samedi soir, je suis avec mes enfants. Alors, ça prend, oui, que l'entourage accepte qu'à un moment donné, tu es avec tes enfants. Mais ça va aussi prendre de la part des citoyens de dire, si on veut des jeunes hommes aussi, ou des femmes qui ont une réalité, bien, ça se peut que le samedi soir, elle ne soit pas là. Mais ça, il va falloir que nous, les femmes, on lâche prise un peu. Il va falloir que l'électeur dise, bien moi, là, pour avoir Jeanne Duquette comme mairesse, députée, première ministre, peu importe, j'accepte que le samedi soir, elle ne vienne pas à mon activité de financement parce que pour moi, c'est le portrait global. Mais ça, Jeannie, on n'est pas rendu là. Non, mais il y a 4 ans, quand mon livre est sorti, les gens me disaient c'est de l'utopie de penser ça. Moi, je disais un être heureux performe mieux. Un être équilibré qui peut aimer, en plus de travailler, va prendre des meilleures décisions, va avoir un meilleur souci de la population. Alors, ces attentes-là, c'est vrai qu'il y a une sensibilisation à faire aussi auprès de l'électeur. Mais moi, je dis toujours, si on veut changer les choses, on commence par nous-mêmes. Tout à fait. Mais je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a moyen de faire des choses. Ah, je l'ai vécu, là. Et tu peux nous dire, tu sais, que oui, il y a des petites choses. Écoute, laisse-moi avoir de l'espoir. Oui, ça peut changer. Oui, ça peut changer. Puis tu as raison de dire que ça part de nous individuellement, puis du nous collectif. Moi, je me souviendrai toujours, quand je tombais enceinte, comme on dit, enceinte de mon premier enfant, les commentaires les plus durs ne sont pas venus des hommes, sont venus des femmes, où les femmes me disaient « Qui va s'occuper de ton enfant? » C'est parce qu'on l'a fait à deux. Moi, dans la réalité, là, puis maintenant, on a des congés parentaux. Oui, c'est faisable. Il faut qu'on se le dise, c'est faisable. Est-ce que c'est difficile? Oui. Mais une amie qui travaille dans une boutique, c'est aussi difficile, la conciliation travail-politique. Il faut qu'elle prenne souvent l'autobus, puis il faut qu'elle se rende, il faut qu'elle aille conduire ses enfants à garderie en autobus. Moi, je trouve tellement qu'il y a des femmes aujourd'hui qui réalisent l'impossible. J'ai une question importante, Caroline. Là, première femme députée au Bloc, une des premières mairesses d'une grande ville. La première mairesse de Longueuil, même. De Longueuil. 350 ans d'histoire, quand même. Exact. Et tu te disais pas féministe. Non. Explique-moi ça. En fait, je suis devenue féministe sur le tard parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, à 27 ans, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'avais mon entreprise de gestion de droits d'auteur, je m'étais impliquée en politique, tout ça, j'avais pas de barrière pour moi. Jamais mes parents m'ont dit, Caroline, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. Il n'y en avait pas de barrière pour moi. Comme moi. Pas du tout. Alors, voilà, tu arrives, tu es députée fédérale, et là, tranquillement, pas vite, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des barrières, des commentaires désagréables, des difficultés, des obstacles. Et c'est là, tranquillement, que oui, j'ai vu qu'il y avait une différence pour les femmes. Je ne connaissais pas, moi, la réalité de même l'équité salariale. Dans ma tête, de jeune femme de 27 ans, une femme gagnait la même chose qu'un homme. Mais j'ai été témoin. Il y a bien des femmes, moi je me promène là, de 27 ans qui me disent « Je ne suis pas féministe, je n'ai pas besoin de ça. » Puis en même temps, le discours féministe est souvent
en tout cas, moi, je me mets dans l'époque où je me disais non féministe, c'était un discours très, très agressif, négatif, péjoratif. Donc, il n'y a personne qui a le goût d'être associé à ça. Et puis même, j'ai souvent ce débat-là avec mon propre fils plus vieux, 20 ans, et ils me disent toujours, « Maman, je ne suis pas féministe. » Alors là, on s'assoit, je dis, « Attends une minute. » Dans le fond, là, c'est quoi être féministe? Et c'est là que j'ai compris que je l'étais. C'est quoi? C'est être pour l'avancement de la cause des femmes. Et y a-t-il quelqu'un qui peut être contre ça? Alors moi, oui, je suis devenue, et je le dis dans mon livre, sur un terrain de golf, à un moment donné, où M. Duceppe m'appelle et il me demande d'être porte-parole à la condition féminine. Et j'étais insultée, Janie. Je me disais, écoute, pourquoi porte-parole? C'était pas populaire à cette époque-là. Non, le mot n'était pas populaire. Pas populaire, je comprenais pas. Mais en même temps, c'est probablement un des plus beaux cadeaux qu'il m'a fait parce que j'ai été obligée de rencontrer justement la réalité des femmes et je la connaissais pas. Probablement parce que je venais d'un milieu favorisé et que je n'avais pas vu, je ne connaissais même pas la différence. Mais c'était le marché du travail. Moi, je fais toujours la réflexion suivante. Avant de rentrer dans un bureau d'avocat, je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais une fille. C'est là que j'ai compris ça voulait dire quoi, être une femme dans le marché du travail. Il faut y goûter, il faut y aller. Mais en même temps, j'ose pas trop. Je comprends les jeunes femmes qui disent « Je suis pas féministe, j'en ai pas besoin ». Mais je veux pas trop les décourager avec mon cynisme parce que j'aime qu'ils rêvent, j'aime qu'il y ait de la candeur, puis qu'ils foncent, comme toi t'as fait. Oui, mais en fait, là, moi, je pense que ce serait même correct qu'on arrête de dire le mot féministe et tout simplement de parler d'humanisme. Et ça, je trouve que c'est large. Et ça n'empêche pas un, ça n'empêche pas l'autre. Pour moi, c'est fondamental. Tu sais, je suis pour l'humain en général. Alors moi, si je veux ton bien, je le veux avant tout comme personne, mais ça donne, encore une fois, c'est plate à dire, mais qu'il y a des femmes qui sont désavantagées. On a encore des enjeux. On a encore des enjeux. Et ça, il faut tous qu'on y travaille. Et c'est la base, pour moi, de l'humanisme. Et ça, c'est un discours positif. Et j'ai même réussi à faire dire à Luc Lavoie-Lajoute qu'il était féministe. Parce que quand, justement, on voit ça plus global, c'est pas nécessairement... Le problème, quand on parle du féminisme, l'homme, souvent, ou le jeune homme, a l'impression qu'on veut y enlever quelque chose. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête de... C'est parce qu'on a connu un féminisme de combat. Bien, c'est ça. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Moi, je ne les juge pas. À l'époque, tu sais, il faut l'abattre, la forêt. Il faut abattre la forêt pour pouvoir prendre notre place. Mais maintenant, on ne serait pas là, toi et moi, s'il n'y avait pas eu ça. Si les pionnières n'avaient pas été Tout là. à fait. Donc, mais à un moment donné, il faut sortir du combat. Parce que si on ne parle que du combat, on ne parle pas de quoi faire avec le pouvoir une fois qu'on l'a entre les mains. Parce que c'est pas juste d'y aller, c'est de l'exercer. Exact. Et c'est là que j'aimerais ça qu'on parle de solidarité. Parce que, une des choses, parce que là, on a parlé de la Joute, on a parlé de la mairie, on n'a pas parlé de ton livre qui est sorti cette année, qui m'a beaucoup touchée. Je me suis beaucoup reconnue, même si j'ai pas un parcours en politique. On a deux parcours similaires. Mais pas juste moi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ton parcours. Puis tu sais, quand tu parles du fait que sur le terrain, ça a été plus difficile avec des femmes, et c'est là, dans ton livre que j'ai lu, qui s'appelle « Se faire entendre », qui est disponible en librairie, c'est un excellent livre, où tu parles de solidarité. Et ça m'a particulièrement touchée. Puis là, j'ai quasiment envie de te demander si tu peux nous lire le passage. Oui, parce que c'est au jeu. Je me sentirais... je veux pas... À partir d'ici? À partir d'ici, oui. Alors, la solidarité, pour moi, ce n'est ni de l'empathie, ni de la pitié. C'est un échange. Il ne peut y avoir de solidarité s'il n'y a pas de réciprocité. Par réciprocité, j'entends un clair désir dans les mots comme dans les actions de voir l'autre réussir. Ça ne peut pas être moi qui donne et l'autre qui prend, ni l'inverse. Je n'oublie jamais que le premier mot que ma grande amie Joanna m'a appris dans l'autobus scolaire, c'est réciproque. Pour moi, c'est fondamental. Dans la réciprocité, on évite la victimisation. On redonne du pouvoir aux deux parties et ce pouvoir s'exprime différemment selon qui on est. Il faut respecter les forces de l'autre. Autant je doute toujours de moi, autant je ne me sens pas menacée par une femme qui a plus de pouvoir, plus de talent, de charisme que moi. Au contraire, j'aime ça. Et comme je suis une rassembleuse, quelqu'un qui mobilise, j'en tire profit à chaque fois. J'aime tellement ça. Je me suis souvent demandé, tu sais, pourquoi cette compétition-là existait entre les femmes. C'est peut-être parce qu'à une certaine époque, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes. Il y avait peut-être juste une place au soleil. Mais c'est plus vrai maintenant. C'est plus vrai. Puis
Puis je pense que ça change. Oui, j'en ai parlé. Moi, j'ai trouvé dur. Là, au fédéral, là, mes pires coups, je les ai eus avec les femmes. Mais ça a été formateur. Et ça fait de moi probablement une meilleure personne. J'oserais presque dire ça. Plus solide, plus confiante. Et maintenant, je pense que ce débat-là de dire que, bon, les femmes entre elles, je pense que ça change beaucoup parce que, peut-être à cause des plus jeunes, on va dire encore nous autres, je pense qu'il y a quelque chose... À cause, entre autres, de choses que tu as faites sur le terrain. Tu sais, toi, tu n'as pas dit le féminisme, j'en ai pas parlé, je l'ai fait. Non, c'est ça. Tu as engagé des femmes, Ouais. tu t'es entourée de femmes et tu as démontré que vous pouviez Oui. être solidaires et Puis fortes. il faut des exemples. Puis, tu sais, ça prend aussi des théoriciennes, des grandes penseuses, des grands penseurs. Mais moi, effectivement, quand je suis arrivée à la mairie, j'ai trouvé des femmes au poste. Quand j'ai fait mon parti politique, j'ai pas dit que j'allais être paritaire. Je l'ai fait. Les 2 élections, j'étais paritaire. Mon comité exécutif était 80 de femmes. Et mon cabinet était 90 de femmes. Effectivement, je l'ai fait. C'est sûr que c'est bien qu'il y en ait qui en jasent, puis tout ça, mais moi, je suis une femme d'action et je crois profondément au talent des femmes et ça m'enlève rien. Puis si j'ai une qualité ou une force dans la vie, là, c'est que je m'entoure toujours des meilleurs, puis ça donne que c'est des femmes. Mais bon, ceci dit, les hommes vont peut-être se sentir menacés, mais moi, je pense que, puis peut-être que tu as raison, avant, il n'y en avait pas beaucoup de place, mais là, il y en a de plus en plus, et on en voit des beaux succès, il y en a de plus en plus aussi. Mais tu sais, moi, quand je te vois performer, c'est bon pour moi. Ça m'enlève rien. Au contraire, si toi, tu réussis, tu ouvres une porte pour que moi... Et c'est comme ça que je trouve que ça, c'est du beau féminisme. Parce que l'idée de dire c'est juste de la victimisation, c'est de ça que je parle, c'est important de le faire aussi. Puis tu sais, je sais, à chaque fois que je dis ça, il y a des féministes qui ne sont pas contentes. C'est important qu'il y en ait qui le fassent. Moi, ma façon à moi, c'est dans l'action. Ma façon à moi, c'est de dire « je veux que d'autres femmes brillent » et je pense que c'est ta façon à toi aussi de dire, d'amener du talent en avant. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer la cause des femmes. Hein. C'est sûr qu'on est plus capable de voir l'autre quand c'est une femme, parce qu'on est une femme. Donc, on la comprend mieux. Ben oui. Et je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on a pu cerner certains défauts à certaines époques, mais raison de plus pour utiliser cette perception-là pour voir le talent. Puis le talent qu'on a, c'est de voir le talent au féminin. Alors, tu sais, dans l'action, tu l'as fait puis tu l'as prouvé en allant chercher des femmes qui avaient des forces. Oui. Et votre équipe est une équipe gagnante. Oui, là. tout à fait, tout à fait. Donc, tu sais, l'envers de la médaille des femmes qui critiquent les femmes, c'est qu'on est aussi capable de voir leurs forces. Puis je pense que c'est là-dessus maintenant qu'il faut miser. Puis tu as raison, puis c'est drôle parce que même les premiers commentaires, quand je suis arrivée à la Joute, les gens savent, là, je suis une féministe, puis bon, je vais défendre les femmes. Mais je vais aussi être dure envers une femme. Par exemple, si j'ai à dire qu'une mairesse, par exemple la mairesse de Montréal ou une autre mairesse ou un député, je ne serai pas moins dure parce que c'est une femme, parce que je veux qu'elle réussisse. Mais je vais peut-être mieux comprendre, par contre, sa logique ou peut-être essayer de comprendre davantage d'où elle vient, sa façon de penser. On peut-tu dire qu'on peut venir voir les périls d'avance aussi? Oui, tout à fait. Moi, il y a des affaires que j'avais vu venir, là. C'est ça, mais c'est Oui. ça, exact. Et je ne serais pas moins dure envers une mairesse qu'un maire. Pour moi, tu es une personnalité publique, ça vient avec. C'est dommage. La seule affaire que je ne dirais pas, et ça, souvent, on va faire ça, quand je dis on, là, c'est les commentateurs en général, un maire, on ne va pas se douter, on va pas douter de son expérience. Mais une mairesse, on va dire, est-ce qu'elle a les capacités? Et ça, je l'entends. Et ça, il va falloir aussi... Et si je peux amener cette différence-là dans le commentaire politique, ça, j'essaie de le faire. Parce que moi, si toi, quelqu'un, une femme décide de se présenter en politique, déjà, juste le fait de vouloir se lancer en politique, pour moi, c'est déjà une grande victoire. Et je ne douterai pas des compétences. Je ne douterai pas de l'expérience. C'est pas de ça que j'irai. Si je le fais, je vais le faire pour l'homme aussi. Alors que les commentaires sont plus durs envers les femmes encore en politique. Bien oui, c'est Beaucoup certain. plus durs. Mais moi, je dirais que je vois quelque chose
de réjouissant dans le fait que les femmes n'ont pas encore beaucoup d'expérience en politique. Parce que je trouve que leur point de vue, ce point de vue-là, Oui. on en a besoin. Ben oui, ah ouais, C'est une ressource naturelle qui n'a pas encore été C'est vrai. exploitée. C'est un C'est vrai. cynisme qui n'est pas C'est là. vrai. Et c'est une vraie vie Ben. qui mérite d'avoir l'opportunité de donner son opinion puis de prendre Il y en a des décisions. élections, là. Il y a plein Oui, de comtés allez-y, disponibles. les filles. Allez-y, il y a des comtés, il y a des endroits et ça se passe aussi là, le pouvoir de changer les choses. Oui, parce que ce qu'on voit comme une inexpérience, moi, je pense au contraire que c'est un atout Ben oui, en ce moment. oui, parce que tu n'es pas encore corrompu, entre guillemets, là, pas juste ensemble Non. au sens négatif, là, dans le sens où tu n'as pas pris de mauvais plis. Tu encore... Et c'est pour Des ça que moi, illusions. oui, il en faut. Il faut ça. C'est ça, oui. En politique, Oui. c'est la base, des illusions, des convictions. Moi, quand j'ai quitté, j'avais fait le tour et j'avais comme plus cette flamme-là. Mais quand on l'a, il faut y aller. Imagine des femmes qui prennent le contrôle de l'Assemblée nationale dans le cadre des prochaines élections. Moi, je vais saluer ça et tout parti confondu. Avec leurs collègues masculins. Oui. On a besoin des Ben deux oui. points de Ah vue oui, oui, ensemble. oui, Dieu oui. sait que moi, il y a des dossiers que j'aimais déléguer à mes collègues masculins à l'époque. C'est la Puis je pense complémentarité. qu'il faut se Il faut compléter. de la diversité, il faut des hommes, il faut des jeunes, il faut des gens qui viennent d'ailleurs aussi, qui ont d'autres choses à... L'Assemblée nationale, que ce soit le Parlement canadien, l'Assemblée nationale, que ce soit une mairie, c'est la maison base du citoyen. Et on doit refléter l'ensemble de la population. Et ça, les femmes ont pu y contribuer énormément. C'est surprenant. Puis je sais que la joute politique, là, en général, ça freine les femmes parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, cette bataille-là, parlementaire, qu'elle soit à Ottawa, qu'elle soit à Québec. Mais ça, c'est 45 minutes par jour. Il y a tout le reste à côté. Il y a des belles choses en politique. Et ça, c'est aussi le travail des médias de montrer ce beau côté-là. Moi, je n'ai pas quitté la politique parce que j'aime pas ça, tu vois. Hein? J'aime encore ça beaucoup, Mais avoir le c'est regard tellement... des femmes sur le commentaire Oui. politique, c'est important parce que Dieu sait que c'est Oui. ce qui freine beaucoup de femmes aussi. La critique qui vient avec la prise de Oui, pouvoir. c'est dur. Et la Ouais. critique qui est pas... Moi, je pense, en tout cas, j'espère que les doubles standards, on les voit plus venir maintenant. Et je pense que des critiques en bas de la ceinture, là, j'espère, on Ça, va avoir c'est- des élections, là, j'espère que ça va moins se reproduire Ouais. qu'avant. Tu sais, entendre parler du tailleur, puis du conjoint, Non, puis du c'est compte ça. de banque. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme problème avec les femmes puis l'argent? Ouais, c'est ça. Tu sais, donc, bref, j'espère que le commentaire raison. va se limiter au... Le foulard, les boucles d'oreilles. oui, ouais. à la compétence, aux idées, à l'exécution. Parce que c'est dur pour... Tu regarderas l'avais- bien. Pour la famille. Oui. C'est pas juste pour la femme qui prend Oui. la décision, je pense. C'est pour la famille autour. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais ça, effectivement, il faut qu'on le change parce qu'on remet toujours en question la compétence d'une femme quand elle ose se lancer. Mais c'est rare qu'on remet en question la compétence d'un homme. Ça, malheureusement, il faut se blinder, il faut se préparer. De toute façon, dès qu'on se lance en politique, c'est sûr que la critique, puis ça, elle peut être très dure envers les hommes comme les femmes. Ah oui, là. c'est dur. C'est très difficile. Mais des fois, il faut passer un moment difficile pour, après ça, avoir de beaux moments. Puis, tu sais, c'est dans n'importe quoi, Jenny. Hein? Il y a des moments dans n'importe quoi de ce qu'on fait dans la vie, on n'aime pas tout à 100 %. Non. Moi, je dis que ça vaut la peine d'endurer une couple Paraît de que c'est critiques. une drogue dure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Première femme au bloc, première mairesse. Non, plus jeune femme. Plus pas, jeune non, femme au oui, bloc. pas la première femme. Première mairesse. Oui, ça oui. Commentatrice Oui. féminine politique dans Oui. une émission d'envergure. Quelle autre première nous réserves-tu dans le futur? Oh, aucune idée. Aucune idée. J'ai pas de plan de carrière. Puis vraiment, quand j'ai annoncé que je quittais la mairie, les gens étaient surpris parce que ça allait bien. Puis c'était un peu pour ça pourquoi je partais. Parce que oui, Longueuil allait bien. J'avais fait ce que j'avais dit que j'allais faire. J'avais le sentiment du devoir accompli. J'avais pas de plan. Et c'est arrivé quelques semaines après que TVA et LCN m'ont contacté. Je n'ai pas de plan. Là, je veux vraiment aller au bout de ça. J'ai du plaisir à commenter. Il y a l'élection, j'ai envie de la commenter. J'ai encore quelques bonnes années devant moi, donc je veux aller m'amuser. Je veux aller où je suis utile aussi. Tu sais, j'ai fait 20 ans de vie politique. J'ai vraiment envie de goûter à autre chose. Ma liberté de parole me manquait. Là, je l'ai beaucoup, donc c'est intéressant. J'ai envie de savoir que je peux faire une différence. Alors, j'irai où j'aurai des coups de cœur. Je carbure aux coups de cœur. On verra. Moi,
pas mal convaincue qu'il y a une autre surprise qui va t'arriver, j'espère. un autre défi. J'espère. Parce que c'est vraiment beau de te regarder. C'est le modèle que tu représentes pour moi puis pour bien d'autres filles est important. Bien, ça prend des femmes comme toi aussi pour nous le rappeler qu'on n'est pas pire des fois aussi. Bien, c'est important ce que tu fais au jour le jour, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu vas continuer de faire. Puis c'est avec bonheur que je vais continuer de suivre ton parcours. Merci, Caroline. Bien, merci à toi.